Salut tout le monde, ici Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Voilà, je suis dans un beau cadre, je suis à Molivrier, près de Cholet, dans le parc oriental. Et là, je vais faire une petite interview avec Agils pour vous servir. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Avec grand plaisir, c'est un grand plaisir que de venir être interviewé par toi, honnêtement. Merci, ça me touche. Donc voilà, on va profiter de ce petit moment pour parler de cosplay, Oui. de l'association que tu vas nous parler. Nana, voilà. Tu vas nous parler de tout ça. Ouais. Donc là, j'ai pris ma petite tablette, hein. Comme toujours, pour prendre les petites notes, c'est toujours facile C'est plus simple. d'avoir un petit support comme ça. Ça évite de se répéter aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi, toi qui fais des vidéos. Ouais, Donc en plus, c'est un beau cadre, franchement. le cadre est magnifique, les photos sont magnifiques, les gens sont très sympas. Et dans le parc Molivrier, c'est des personnes qui sont extérieures à tout ça, qui viennent vraiment se promener dans le parc et qui découvrent en même temps les cosplayers. Donc ils se disent mais dans quel univers je suis tombé? Vraiment, c'est trop bien. Donc voilà. Franchement, merci beaucoup de m'accueillir sur ce beau stand. Enfin, c'est plutôt un stand naturel, on va dire. C'est ça. Alors déjà, tout d'abord, pour ceux qui me découvrent, je suis Alexis, alias Fox Maples. Je fais donc des vidéos d'interviews et de photos auprès de personnes passionnées de leur passion, en l'occurrence le cosplay. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? Depuis 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça en soi, mais ça fait 3 ans qu'on fait le parc Molivrier. Donc en soi, on a réussi à avoir cette convention très jeune. Certes, on est une petite association, mais je trouve que pour une petite association, on se débrouille très bien. Ouais. On fait déjà des passages sur scène, on organise des concours, des défilés. Donc on est là en tant que helper et en tant qu'hospital. Sais-tu d'ailleurs ce que c'est qu'un cospital? Ah non, du tout. Du tout. En gros, un cospital, c'est quand tu es cosplayer et que par exemple, tu as un bouton qui s'en va sur ta chemise en convention, tout ça. Tu peux venir sur le stand et on va te le réparer. Ça va être une réparation provisoire, mais ça va tenir toute la journée. Ah ouais, c'est plutôt sympa, c'est un peu la révision avant l'heure sur le stand. Puis les petits accrochages dans les conventions, quand les allées sont très petites, tout ça, ça existe. Il suffit qu'une armure, tac, elle tombe. On est là pour te remettre un coup de colle chaude, de néoprène, de machin, et pour que tu repartes un peu plus serein. On va prendre exemple, je pense que vous participez des fois à des conventions telles que le Art to Play. Art to Play, on n'a pas encore fait. Ah, vous l'avez pas par encore contre, fait. on a fait la Angers Geek Fest et en ce moment, on est sur un dossier qui s'appelle Japanante. Donc, on croise les doigts. Peut-être qu'ils vont nous accepter. Mais ce sera un honneur pour nous que d'être à Japanante, d'organiser le concours, défilé ou même d'avoir un stand là-bas. Je l'espère aussi. On croise les doigts. On croise les doigts. Quel est le but de votre convention? Alors, le but de la convention, donc Camiplay, tu parles. Oui, du Camiplay, ouais. Le but de la Camiplay est vraiment de faire découvrir à non-initiés ce qu'est le cosplay. Et de réunir l'ensemble des cosplayers, on va dire, de la région ou d'un peu plus loin, pour qu'ils puissent venir faire des photos dans un cadre naturel et vraiment incroyable. Le parc de la Camiplay est vraiment un parc incroyable, tenu par des bénévoles avant tout. Et suffit de regarder là où est-ce qu'on est. Oui. Je ne vois pas une feuille qui dépasse et qui soit de travers. Le cadre est magnifique, les photos sont incroyables, les photographes qui sont invités sont incroyables, vraiment. Les photos vont rendre incroyable, c'est trop bien. C'est magique, franchement. C'est ça. Plus le côté oriental, on aime ça. Enfin, surtout le monde du cosplay, c'est surtout avant tout la culture japonaise en soi. C'est la culture japonaise, mais sais-tu d'où vient le mot cosplay et l'univers du cosplay? Je pense que le mot cosplay, déjà, ça veut dire jouer et d'être costumé. Costume et playing, c'est ça. Ouais, donc voilà. Et c'est américain de base. C'est américain, c'est pas japonais. Le cosplay est américain. D'accord. Oui. J'en apprends tous les jours. Je dormirai moins bête. Ah oui, c'est donc japonais. Enfin, américain. C'est américain et c'est passé du côté japonais. Mais de base, c'est les Américains qui ont mis en place le cosplay. Ah oui, c'est vraiment drôle. Avec Star Wars et Star Trek, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, donc voilà. Punaise, on en apprend tous les jours, hein, c'est fou. C'est pour ça que j'adore faire des interviews auprès de passionnés tels que Agils Agils. World. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux Instagram, TikTok. Je fais des reviews manga, cosplay et animé. Donc si vous ne savez pas quoi regarder à un moment donné, venez sur ma chaîne. Et si jamais vous voulez regarder des cosplayers ou avez besoin de questions pour des cosplayers, venez sur ma chaîne ou sur l'Instagram de la tanière du cosplay. Franchement, c'est vraiment intéressant de découvrir et d'être en interview avec quelqu'un de passionné comme toi. Que proposez-vous lors de la convention donc, du Camiplay?
Qu'est-ce qu'on propose lors du Kamiplay? Alors, lors du Kamiplay, si je fais un peu le tour du stand, on va proposer dans un premier temps d'acheter des prints, donc des photos de cosplayers, et cet argent va revenir aux cosplayers et une partie à l'association pour pouvoir permettre de financer d'autres costumes ou des réparations cosplay à l'association. Ensuite, on va avancer sur le côté plus découverte anime et manga que moi j'ai créé, que j'ai incorporé à l'association. On a des partenaires des maisons d'édition qui m'envoient des mangas pour que je puisse faire des reviews. Donc on en a 5. On a Cool Books, Mao Édition, Château, Nazca et Nouvelle Hydre. Ce sont les 5 maisons d'édition qui m'envoient des mangas pour pouvoir faire découvrir ces mangas à un peu tout le monde. Et du coup, j'ai fait découvrir en convention comme ça, sur mes vidéos, un peu partout. Ensuite, on passe à côté et on va avoir un gacha. Les gachas, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les conventions, tout ça. C'est vraiment, on paye 5 € ou 2 €, on tire quelque chose et on est sûr de repartir avec un petit truc. Ça peut être un porte-clés, un pins ou dans le meilleur des cas, une figurine. Donc c'est quelque chose d'assez grand. Oui, c'est vrai. On passe à côté, on a ensuite, là on va exposer des épées, des props, donc tout ce qui est armure, tout ce qui est tissu. On a 2 mannequins pour mettre des costumes complets dessus, pour montrer un peu notre savoir-faire. On passe encore à côté, on a une démonstration de wig. La wig, c'est la perruque. C'est la perruque, donc voilà. Donc on a une démonstration de wig où il y a quelqu'un sur le stand qui va venir pratiquer et faire une wig. Là on est sur la wig de Tristepin de Percedal de Wakfu, donc que je vais porter à Japan Expo. Et elle est assez longue à construire, mais ça, je vais en faire une vidéo moi de mon côté. Et ensuite c'est fini. Donc voilà tout ce qu'on apporte. En plus à la convention, on va venir organiser le défilé cosplay. C'est-à-dire que peu importe ton costume, peu importe ton niveau, ton âge ou quelle origine tu es, tu peux passer sur scène à la Kamiplay pour te mettre en avant. Sur une durée d'1 minute 30, tu vas pouvoir faire une scène en solo et 2 minutes 30 de mémoire pour un groupe. Donc moi je vais venir faire du coup ce grand show sur scène et mettre l'ambiance. On a une grande foule qui sont là pour vous soutenir et c'est le principal. Oui, ça doit être impressionnant de voir l'excitation et l'engouement que les personnes apportent à l'événement. Très très impressionnant. Combien êtes-vous auprès de l'association? Vous êtes une dizaine, voire plus? Oh, on est beaucoup plus d'une dizaine. Je dirais qu'on est autour des 20-30 dans l'association. Tous des passionnés, on est tous là, on fait le déplacement, on vient apporter nos propres affaires, on vient mettre l'ambiance, on est là pour l'association et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. On vient de toute origine. Moi, par exemple, je suis à côté de Versailles, mais j'en ai d'autres qui viennent de Toulouse, j'en ai d'autres qui viennent de Bordeaux, j'en ai d'autres. Vraiment, on est dans le Grand Ouest, généralement. Et du côté de l'Est, on n'est pas encore développé. On va essayer de développer un pôle du côté de Chartres, parce que c'est là où je suis. Mais pour l'instant, rien n'est encore prévu. C'est le futur, ça, pour l'instant. On va se développer petit à petit, comme ça. Mais on est là avant tout pour faire découvrir la passion du cosplay. On n'est pas là pour... Il y a beaucoup d'autres associations. Pour en citer quelques autres, on a AMF, on a Coscastle, on en a une tripotée en France qui sont là pour faire découvrir cette passion. Et vraiment, n'hésitez pas en tant que cosplayer à rentrer dans une association. Rien que votre soutien moral, un like, un partage, tout ça, ça peut énormément nous aider. Donc, envoyez des pouces. Alors là, je vais te poser des questions concernant ton cosplay que tu vas nous présenter tout de suite. Comment tu procèdes pour faire un cosplay, justement? On va crush sur un personnage. On va regarder des mangas, des animes, tout ça, et on va se dire ce personnage il me plaît, il me ressemble, ou juste le physique me plaît, ou alors le caractère me plaît. Et c'est quelque chose que je dis, c'est ne faites pas un personnage cosplayé si vous ne connaissez pas l'univers. Si vous incarnez mal le personnage, dans cosplay, t'as cosplay, costume et playing. Si le playing vous le faites mal, moi à titre personnel j'ai un peu de mal. Il y en a qui arrivent tout à fait, hein, mais moi à titre personnel j'ai un peu plus de mal. Donc vous crushez sur un perso et vous dire je veux le faire. Du coup vous allez prendre des images de rêve par-ci par-là de votre personnage et vous allez analyser chaque partie. La tête, donc la perruque, s'il a des accessoires, tout ça, le maquillage, ensuite la tenue, s'il y a des armures, s'il y a du tissu, s'il y a de l'impression 3D à faire, le pantalon, les chaussures, enfin les armes, les boucliers, les machins, vous allez tout analyser. Ensuite évaluer le coût d'achat, le coût de temps, le coût de motivation aussi, parce que la motivation est très dure à garder quand tu fais du cosplay. Le coût, tous les différents coûts qui existent, tu vas venir y embriquer et dire oui, c'est faisable, ou alors j'ai pas encore les niveaux, il faut que j'apprenne. Et après, tu vas vraiment te renseigner sur les techniques que tu vas devoir utiliser pour mettre en œuvre ce cosplay.
Je sais que moi, c'est un cosplay où tout le tissu est acheté parce que je suis pas très couture, mais où par contre, quand j'ai reçu le cosplay, bah, les brassards étaient pas comme ça et c'est moi qui ai décidé de les refaire. Ou la wig, bah, je l'ai reçue et elle m'allait très bien. Le bandeau, je l'ai refait. Normalement, j'ai les épées qui sont avec et derrière, j'ai amélioré. J'ai mis les petites languettes là. Donc, tu peux recevoir des costumes et le remodifier. Ou tu peux recevoir un costume complet et te dire non, ça me va, il est très bien comme ça. Et t'es cosplayer quand même. Ne faites pas la distinction entre les cosplayers qui font des costumes eux-mêmes de A à Z et des cosplayers où ils achètent le costume. C'est vraiment un truc où j'essaye de me battre. Le cosplay est pour tout le monde. Absolument pour tout. Cosplay placard. Donc quel est le terme cosplay placard? Parce que j'entends beaucoup parler de ça. Ok. Un cosplay placard, par exemple, est-ce que tu vois Léolio de Hunter x Hunter? Non. Non? Ok. Léolio de Hunter x Hunter est vraiment un personnage qui porte costume cravate bleu, tout simple, basique. Celui-là, c'est un cosplay placard pour moi. Parce que tu peux le trouver, tu peux prendre des affaires dans ton placard. Si tu veux pousser le truc plus loin, tu peux faire le costume toi-même. Tu peux vraiment aller dans le truc. Pour moi, c'est du cosplay placard, mais dans tous les cas, ça reste du cosplay. Si je te donne des personnages comme arrête de me chauffer Nagatoro, est-ce que tu vois Senpai? Non. Non. Senpai, c'est juste un jean noir, une chemise blanche, des lunettes, une wig brun. Jean-Michel Lambda. Vraiment, voilà. C'est Jean-Michel Lambda, mais ça reste du cosplay. Ouais. Donc voilà. Je vais prendre l'exemple aussi des cosplayers, enfin, en l'occurrence des filles. Ouais. C'est beaucoup au départ Lara Croft. Bon, sur mon t-shirt du Retroplay de 2022, Lara Croft, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Lara Croft est quand même assez simple à faire. Cependant, dans le cosplay placard, tu as quand même la perruque, le maquillage à travailler. Et c'est ça qui va venir te démarquer des autres. C'est vraiment cette perruque qui va être différente de toutes les Lara Croft, ce maquillage qui va être différent de toutes les Lara Croft, et le role-playing qui va être différent de toutes les Lara Croft. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va différencier chaque cosplayer de chaque cosplayer. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'un cosplay est unique. C'est pour ça que le monde du cosplay évolue d'année en année. Il évolue et il est très très vaste. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va revenir à une question de ce type. Que penses-tu du cosplay donc en général? Plutôt un monde qui évolue comment pour toi? Je fais du cosplay depuis 2014 et honnêtement, j'ai fait mon premier cosplay avec des pots de carton de yaourt. J'ai récupéré dans la poubelle des pots de carton de yaourt que je prenais, que je faisais du cosplay machin. J'ai les cartons, les tapis de mousse qu'on sert pour faire du sport, tout ça. Maintenant, on a vraiment des entreprises qui se sont lancées dans le business du cosplay, qui sont là pour faire soit tes costumes, soit tous les matériaux. On a les impressions 3D qui aident énormément. Donc je dirais que ça avance bien, mais le level augmente toujours. Suffit de voir la CFC, la Coupe de France Cosplay, et le niveau est d'année en année toujours de plus en plus haut. Et c'est impressionnant. Et tu te dis, quand t'es petit cosplayer, tu te dis, mais faut pas que je me décourage. Parce que le niveau de certains est très haut, et moi, il faut que j'aille très haut tout de suite, tu vois. Non, prenez votre temps. Ayez votre niveau, faites-vous plaisir avant tout. Soyez heureux avant tout. C'est vraiment le truc que je peux vous dire, c'est faites-vous plaisir à votre niveau, soyez heureux à votre niveau. Prendre du plaisir, c'est très important. C'est le plus important. Et faut pas se décourager quand on a un coup de mou. Parce que ça peut arriver qu'on peut se dire, bon, bah, je vais pas avoir le temps de faire le cosplay à temps avant une convention. Non, prenez votre temps, faites votre truc propre. C'est ça. Et après, le regard des autres, on s'en fiche un peu aussi. Je veux pas te mentir, hein, la semaine prochaine, je fais Triste Pain de Persodal de Wakfu. La wig est pas finie, hein, donc je suis en rush pour la semaine prochaine. Mais c'est comme ça, on est cosplayer, les cosplayers sont souvent en rush. Désolé. Donc là, en l'occurrence, on va appeler quelques membres donc de l'association. Venez. Donc là, j'espère que vous allez pouvoir les entendre avec le micro. Voilà. Donc je suis avec Alors, Anabi, Kitsune, fondatrice de l'association Kitsune no Hana et simple membre désormais, j'ai quitté le bureau. Et Sayo Kiwi Cosplay, membre de la tanière du cosplay depuis l'année dernière. D'accord. Donc déjà, merci d'être présent pour cette interview. Pour Avec vous, plaisir. le cosplay, c'est avant tout un partage aussi auprès des gens qui vous entourent? Le cosplay, c'est quelque chose déjà qu'on fait souvent, personnellement, je le fais pour moi-même parce que c'est un peu les rêves d'enfant. Pour moi, le cosplay, c'est quelque chose que quand on est petit, on rêve d'un personnage, etc. Et on se dit, oh, j'aimerais trop être comme lui, j'aimerais trop avoir les mêmes vêtements, je veux trop être une princesse, je veux trop être un samouraï ou ce genre de choses. Et du coup, ça devient réalité. Ouais. C'est vraiment se donner du mal pour ça, donc c'est avant tout pour soi. Après, évidemment, on le fait aussi pour mettre des paillettes dans les yeux des autres personnes, etc. Parce que c'est se montrer, c'est etc. C'est faire des belles photos. Ouais.
Puis pour moi le cosplay ça a été une manière pour moi de cacher ma timidité. J'ai pas du tout l'art de la scène au départ, j'étais quelqu'un de très renfermé et en fait incarner un autre personnage ça m'a complètement libérée et du coup en fait j'encourage complètement les gens qui sont timides, qui n'osent pas, allez-y, éclatez-vous et devenez qui vous voulez le temps d'une journée, même deux et c'est juste génial quoi. J'ai envie de te dire, c'est pareil pour moi. Quand je fais des vidéos style interview, ça permet de se libérer, de se découvrir. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide, ça se voit peut-être pas, mais franchement, la timidité, ça nous freine un peu. Mais quand on est dans un autre monde, de celui qu'on aime, ça change vraiment. Je pense que tu peux témoigner aussi dessus, que tu te découvres et tu trouves que en fait, c'est vraiment cool, quoi. Enfin, tu es une autre personne. C'est ça. Et puis, en ce qui me concerne, j'avais commencé le cosplay, mais vraiment placard, vraiment avec les habits que j'avais chez moi, que j'avais un peu modifiés, mais en coupant une manche ou un truc comme ça, vraiment simple. Et finalement, j'y étais pas. Je me ressemblais pas et j'ai fait un concours. Et là, ça a été le pire échec de ma vie et la meilleure idée de ma vie. Donc franchement, même si un jour vous hésitez à faire du cosplay, faire un concours, faire un défilé, n'importe quoi, lancez-vous. Il y a rien à perdre. Non, c'est vraiment quelque chose de magique. Au niveau du cosplay, justement, est-ce que vous avez des conseils, justement, vous trois, pour ceux qui veulent débuter? Ça va revenir un peu sur le choix du cosplay. Personnellement, je dirais que la chose la plus importante, c'est de faire des personnages qu'on apprécie. Commencer avec un personnage qu'on apprécie, dont on a envie, on l'aime beaucoup, etc. Parce que ça va nous motiver tout le long pour rester motivé pour faire le costume pour ceux qui veulent faire ou pour dépenser pour acheter le cosplay déjà fait. Faut savoir que les cosplays faits main sont souvent plus chers que les cosplays qu'on achète parce qu'on utilise des matériaux un peu plus onéreux. En plus, ça prend plus de temps, mais derrière, il y a une satisfaction différente et ça nous permet d'accéder justement à ce qu'on appelle les concours et qui nous permet justement de gagner des prix, de rembourser une partie du costume. Ça rembourse très rarement la totalité parce que on le fait pas par passion surtout. Ça nous aide pour le prochain costume, etc. Après, dans les tips aussi, si vous voulez le faire vous-même, c'est documentez-vous. Il y a énormément maintenant de personnes qui font du contenu pour apprendre tout, pour apprendre à travailler la mousse, travailler la couture, etc. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses qui nous aident désormais. C'était pas le cas il y a quelques années et maintenant il y a tellement d'aides qu'il y a des personnes qui ont commencé, une amie à moi par exemple qui a commencé il y a 3-4 ans et dès son tout premier costume qu'elle a fait, où elle a fait un concours, elle l'a fait main. C'est le premier qu'elle a fait, elle avait pas d'autres costumes avant et elle a gagné un premier prix dans un concours. Et c'est tout à fait accessible aux débutants, il suffit d'être bien informé, il faut pas avoir peur de l'échec parce que quand on fait un costume nous-mêmes plusieurs fois, il faut refaire 2, 3 ou 4 fois la même pièce jusqu'à ce qu'elle nous plaise. Le principal c'est que ça nous plaise à nous et après d'en être satisfait. Personnellement, par exemple, le papillon que j'ai sur la tête. Justement, tu peux montrer plus en détail en te rapprochant. Le papillon juste ici, je l'ai refait à 2 reprises parce que la première fois, j'en étais pas satisfaite et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait d'une autre manière et j'étais là en mode c'est une très bonne idée même si les couleurs me plaisent pas. Donc j'ai pris l'idée, j'ai retravaillé à ma manière avec les couleurs, etc. et je l'ai refait et maintenant j'en suis bien plus satisfaite que je ne l'étais avant. Il faut pas hésiter à refaire pour être bien dans son costume. Le principal, c'est de se sentir bien. La même chose pour moi. J'ai commencé placard, c'est ce que je disais tout à l'heure, et aujourd'hui, je refais des versions qui aujourd'hui, je me dis non, ça me plaît plus. Ouais. Donc je refais des éléments, je refais des pièces. Un renouveau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est les V2, V3 et des pièces. J'en ai fait des échecs, j'en ai eu des tentatives de trucs. Tu fais, t'es trop fier et ça casse. Donc tu réfléchis et tu te dis. Bon, allez, je recommence et je change de technique ou j'améliore ça pour avoir le résultat que j'avais, qui me plaisait, mais plus solide ou plus gros, pour vraiment adapter à toutes les situations. Et pour ma part, je dirais, ne vous fixez aucune limite dans le choix des persos que vous allez faire. Je suis un mec, musclé, machin, je fais des persos féminins. Parce que je me suis dit, les waifus que j'adore, on ne les voit jamais en convention. Si je ne vois pas les waifus, autant être la waifu, tu vois. Donc, ne vous fixez pas de limite, mais vraiment, ça va être dur. Mais travaillez votre make-up, travaillez votre wig, travaillez votre corps quand vous voulez changer de personnage. Moi, je fais du crossplay et ça m'apporte énormément de. Ça me distingue par rapport à d'autres cosplayers, tu vois. Ouais. Donc, faites-vous plaisir, ne vous fixez pas de limite, ça va être dur, mais accrochez-vous. Donc, pour vous, justement, le monde du cosplay, c'est plutôt quoi? C'est plutôt du crafting
ou c'est plus de s'exposer aux autres en convention? Je pense que ça dépend d'un peu tout le monde. Personnellement, j'ai des costumes que j'ai fait entièrement, d'autres que j'ai achetés et que j'ai remodifiés derrière. Par exemple, Shinobu, le costume de base est acheté, j'ai remodifié, j'ai refait le katana, j'ai refait le papillon, etc. Le principal dans le cosplay, c'est que les personnes s'apprécient. C'est que de s'aimer comme on est, donc que ce soit autant en convention qu'à la maison, derrière sa caméra, parce que des personnes sont, malgré le fait de sortir un peu de la zone de confort et commencer le cosplay, restent très timides, n'osent pas aller en convention ou ils vont très peu. Et c'est ok aussi, c'est tout à fait ok de le faire à la maison, de faire des vidéos, des photos ou dans un comité restreint, parce que les gens sont pas à l'aise. Oui. Ils sont plutôt réservés, quoi. C'est ça. Le principal, c'est vraiment que chacun s'épanouisse à sa manière dans le cosplay. D'accord. Je suis exactement du même avis, t'as tout dit ce que j'allais dire, mais dans l'idée, voilà, c'est chacun il trouve vraiment son compte et tant qu'on est content de ce qu'on fait. Enfin, franchement, moi je le fais parce que ça m'éclate de le faire et tout comme lui, je fais aussi du crossplay. La preuve, voilà, je suis une fille qui fait un garçon, mais je me pose même pas la question en fait. C'est vraiment le personnage me plaît, je le fais comme je l'entends. Si un jour j'ai envie de changer quelque chose, parce que finalement ce personnage il est bien, mais je lui aurais rajouté ça, je le fais. Oui. Voilà. Le regard des autres, on s'en fiche. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce que tu aimes au milieu du cosplay Qu'est-ce que j'aime dans le cosplay ou au milieu du cosplay? Le fait d'être soi-même sans se cacher. C'est vraiment, j'aime bien me cosplayer en Uzui parce que Uzui a un trait de caractère que moi j'adore et que j'ose pas forcément mettre en avant. Il est flamboyant et j'adore me mettre en avant, mais dans la vie de tous les jours, je suis très timide, tu vois. Alors que dès que j'enfile ce costume, je me dis, je peux y aller, je peux être moi-même, je suis dans le roleplay du personnage. Donc c'est un peu tout ça qui fait dire, j'aime le cosplay. C'est beau, c'est ce qu'il faut dans les conventions comme ça, c'est de se libérer de sa timidité, comme on parlait tout à l'heure, c'est de se découvrir aux autres et de justement partager comme là, on partage lors de la convention du Camiplay avec un beau cadre comme celui-ci. Justement, concernant les conventions, vous êtes souvent invité, donc plus les conventions dans le coin, en l'occurrence dans les Pays de la Loire, je pense que vous en faites un tout petit peu. Ça dépend à terme personnel ou en termes d'association. En termes d'association, on va être invité surtout pour organiser les défilés, les concours, etc. parce que c'est vraiment ce sur quoi tourne notre association. Après, on a quelques conventions qu'on va faire pour juste partager avec les autres, essayer de donner des tips. Je sais que sur la première Angers Geek Fest, par exemple, qu'on a fait il y a 2 ans, on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour nous demander « Ah, j'aimerais bien faire tel personnage, je sais pas quoi utiliser comme tissu ». Et à ce moment-là, on va vraiment à l'avant des cosplayers en mode « y a pas de problème, on peut t'aider. Si tu as besoin de tutoriels, on est là pour t'envoyer des liens. » On est vraiment... L'asso est là pour aider les autres cosplayers, pour les aider à commencer, prouver que c'est pour tout le monde, tout âge, que ça peut commencer. Par exemple, hier au défilé, on a eu une jeune participante qui avait moins de 10 ans et on a eu notre plus ancienne participante qui était une maman qui était là avec sa fille. Donc il y a vraiment pas du tout d'âge pour le cosplay et faut pas hésiter de demander à d'autres cosplayers qui ont plus de connaissances parce que c'est une communauté où on s'entraide tous un peu, on est tous très amicaux. Évidemment, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais c'est plutôt rare et c'est ça qui est vraiment cool dans le cosplay. Ouais. L'entraide. C'est ça, l'entraide, elle est vraiment là, elle est super sympa. Et après, à titre personnel, nous, je sais que certains cosplayers, comme moi et Agils, on a un agent et ça nous arrive d'être invités personnellement en tant que cosplayer dans des conventions, mais c'est pas en termes associatifs, c'est en termes le cosplayer en lui-même. En ce qui me concerne, je suis souvent là via les associations, j'en ai 2. Mais sinon, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être un jour que j'aurai l'honneur. Mais ça devait se faire. Je vais être jury de concours une année. Mais le Covid est arrivé, la convention était annulée. Ouais. Mais ça aurait été un grand moment de tester ça pour une première. Donc, tout à fait, ouais, je comprends tout à fait. Mais un jour, peut-être, j'aurai mon stand si j'ai envie déjà. Et puis, si il y a l'occasion, pourquoi pas. On croit en toi. C'est gentil. En termes d'association, je vais juste me répéter. On a été invité à certaines conventions, la Angers Geek Fest par exemple, ou la Camiplay, et on est en train de travailler sur plusieurs autres événements. Et à titre personnel, on a un agent depuis 2-3 semaines à tout péter, mais on prie, on croise les doigts, on se dit peut-être que notre travail sera remarqué et on pourra nous-mêmes donner cette envie et cette passion à des cosplayers. Donc on y croit, on va dire, on y croit. Donc là, ça va être bientôt la fin de l'interview. Je vais vous demander, chacun d'entre vous,
de faire un petit moment de pub sur votre page respective Instagram, je sais pas trop, Facebook. Donc allez-y, je vous en prie. Pour ma part, on peut me retrouver sur Instagram avec le pseudo de Hanabi-Kitsune avec 2 i à la fin du premier Hanabi. Et je précise, on sait jamais. Et ensuite, je ne suis pas présente sur d'autres réseaux à part TikTok. TikTok, c'est Hanabi-Kitsune aussi, tout collé cette fois-ci. Voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook au nom de Sayukiwi Cosplay. Nous sommes 2 sur cette page, Sayuki et Kiwi, d'où le nom. Et puis je suis Sayuki. D'accord. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sous le nom de Agilsword sur Instagram et sur TikTok, où là, je vais faire, donc je vais vous montrer mes cosplays, faire des reviews anime et faire des reviews manga. Voilà. Super. Bah, en tous les cas, merci à vous, tous Merci les trois, de m'avoir accueilli sur ce petit stand magique, comme je le dis souvent, même si c'est la réalité. Il n'y a pas de fond vert. Ah non, là, il n'y a pas de Là, c'est vraiment... Là, pour trouver un photographe... Bonjour. Pour la Moi, c'est petite, Berlin du Sortecel sur Insta. Bisous. Voilà, la le petit caméo. pour la petite anecdote, le parc de Molévrier, qui se trouve à Molévrier, est le plus grand parc asiatique d'Europe. Il fait à peu près 4 km, il me semble, à vérifier cette information. Mais voilà, et il est très très beau. Ouais, franchement, foncez-y. C'est dans le Maine-et-Loire, près de Cholet, je précise. Donc voilà, merci à tous. Merci à toi. Voilà, je vous tiens au courant de tout ça, mais je pense que cette vidéo va faire un carton. Mais voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Pas de Et soucis. puis on se dit à une prochaine sur la chaîne de Fox Maples pour une prochaine interview, vlog. Allez, à plus!